Salut à tous. On va parler cash, hein, n'en déplaise. Et je le répète, hein, l'écoute de mes vidéos est volontaire. Âme sensible, s'abstenir. Ouais, non? Donc ceux qui viennent ici, ils savent à quoi s'attendre. Ils auront du sang tabou, ils auront du cash. Ouais, non. Voilà, donc c'est juste pour que les gens comprennent quoi. Que je ne fais pas la politique ici. Donc si tu n'es pas content, passe ton chemin, j'ai pas que ça à foutre. Lorsque France 24, TV5, les magazines du monde entier, les journaux télévisés de la terre entière, lorsqu'ils vont annoncer qu'Ali Bongo est mort, si vraiment il est mort, parce que c'est toujours entre parenthèses, il y a des sorciers qui attendent ce moment précis pour prendre leur caméra et vous dire à tous que prenez les rues. Moi, je sais comment ils sont. Je les connais. Oh. Je connais comment ils sont. Donc, dès qu'ils vont, à Louis, on va dire, ouais, je vais téléviser. Le président Ali Bongo est décédé à Riyad. Il est mort sur une AVC. Dès que c'est fini là, les gars vont prendre leur téléphone, ils vont prendre leur caméra, ils vont enchaîner l'évangile de la mort. Les Gabonais, levez-vous, levez-vous, l'heure a sonné, l'heure a sonné. Et pour ceux qui viennent maintenant sur ma page, j'ai déjà décodé les messages. Je vais vous expliquer en détail ce que les phrases là veulent dire. Que veut dire la phrase levez-vous? Que veut dire la phrase on ne lâche rien? Que veut dire la phrase l'heure a sonné? Allez lire la définition. J'ai été vraiment explicite. Et c'est vrai, hein? J'ai pas menti. J'ai traduit les phrases là pour que le Gabonais lambda comprenne. Et quand ils vont le faire, je vous demande de rester chez vous à la maison. Parce que la vérité, c'est que au Gabon, aujourd'hui, vous n'avez pas de leader. Donc, c'est bien beau de se soulever pour que la dictature s'en aille. Mais c'est pour que quoi la remplace? Je répète, c'est une bonne chose de se lever pour libérer le pays. Mais libérer le pays pour donner ça à qui? Qu'est-ce que pour toi le mot libération veut dire? Il faut que tu poses les bonnes questions. Qu'est-ce que la libération veut dire pour toi? Ça veut dire quoi pour toi? Axel, ça veut dire faire la jam. Non, tu vois, il y a des esprits qu'on veut manipuler. Quand tu es comme ça, on va te manipuler. La libération, c'est pas ce qu'on est en train de faire maintenant. Tu comprends là? Donc, Ali Bongo et moi, on reste calme. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas un plan établi qu'on a ensemble. On n'a pas de leader au Gabon. On n'est pas structuré. Donc, on se lève dans le désordre. On va se aller mourir. Donc, restez à la maison. Ils font leur annoncement. Qu'ils disent qu'il est mort, ou bien il est ressuscité, il est en vie, il est malade, peu importe, il revient. Dans tous les cas, hein, la nouvelle là va être instrumentalisée par des gens qui ne veulent pas réfléchir, par des gens qui sont méchants. Mais vous ne devez pas les suivre. Ils vont multiplier les lives en direct. Ils vont faire beaucoup de vidéos. Levez-vous, Gabonais. Levez-vous. On ne lâche rien. L'heure a sonné. Le moment est venu. Et beaucoup vont faire ces vidéos-là pour vous inciter à aller dans la rue en espérant que dans le chaos là, ils puissent renverser la dictature. Ouais, non? Voici leur plan B. Mais vous n'avez pas de plan B. Eux, ils ont un plan B. Leur plan B, c'est vous. Vous devez aller mourir. Mais vous-même, vous n'avez pas de plan B. Même les babouches, tu n'as pas les babouches. Même les sans confiance, tu n'as pas. Tu vas faire comment aller dans la rue? Tu vas aller mourir cadeau? Donc, quand on va te dire que machin, tu restes à la maison. On reste calme. On reste calme. On reste calme. On n'a pas besoin qu'Ali Bongo meure pour se lever. On n'a pas besoin. Je dis, hein, la vraie révolution n'attend pas une occasion favorable pour se faire. La vraie révolution, elle se fait quand les gens sont prêts. Donc, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'Ali Bongo meure, qu'il vienne à la vie, qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas élection. La vraie révolution se fait quand on est prêt. Est-ce que vous comprenez? On fait une révolution quand on est prêt. On ne fait pas une révolution parce que quelqu'un est mort, quelqu'un est revenu à la vie, parce qu'il pleut, parce qu'il y a la neige, parce qu'il fait beau. Non, 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 non. On fait la révolution quand nous-mêmes on est prêt et on sait nous-mêmes consciemment ce qu'on fera dans la rue. Vous voyez le oui, non? Parce que quand on sort maintenant, on sait que là, on va au bord de mer, on attrape Ali Bongo, on attrape les militaires, on attrape le général et on installe au pouvoir celui que l'on veut. Tout est déjà clair. C'est déjà clair. On sait que si on meurt, il y a la relève. Tout est déjà préparé, un peu comme au Burkina Faso. Ils n'ont pas attendu une élection, ils n'ont pas attendu la mort de quelqu'un, ils ont fait leur révolution comme ils voulaient. Donc on attend que la vraie résistance se mette en place, qu'elle s'organise, qu'elle se structure avec un vrai leader pour pouvoir poser des actions telles que prendre les rues, manifester pour que le régime tombe. Tant qu'on n'a pas de leader, tant qu'on n'a pas encore une structure bien organisée, un bon cadre de choses, des vrais penseurs, un vrai plan d'attaque sur le terrain, une vraie vision des choses, on reste tranquille. Est-ce qu'on se comprend? Mais les phrases que levez-vous, l'heure a sonné, allons-y, le moment est venu, l'heure a encore sonné une deuxième fois, cette fois-ci c'est la bonne fois, on compte sur vous,
allez-y, c'est bon maintenant, sont les phrases d'assassins. En fait, c'est des phrases pour aller mourir. Dans le chaos là, si on vous tue, on appelle la CPI. Si vous réussissez à prendre le pouvoir, on vient s'installer. Donc, les gens qui vous encouragent comme ça, eux, ils ne peuvent jamais perdre. Vous allez mourir, on prend vos photos, on fait un CPI de dossier, les sanctions tombent. Les gens vont mourir, ils prennent le pouvoir en mourant, on va vous dire merci, voici la jappe de fleurs, voici vos funérailles, messe de requiem à Sainte-Marie, avec Mazine V, une fois par an, la vie continue. On se comprend, non? Voilà. Donc, moi je vous dis, hein, et je parle à mes gens, ceux qui sont têtus, ceux qui sont obstinés, faites ce que vous voulez. Ne venez même pas sur ma page, je n'ai rien à foutre de vos vues, allez loin, loin. Mais ceux qui sont censés, pour vos parents, vos enfants, vos amis, dites-leur hein, qu'il n'y a pas une nouvelle au Gabon qui te fera te lever tant que tu n'es pas prêt pour te lever avec tes frères et tes leaders, avec un plan clair. Donc tu restes à la maison. Tu comprends? Il n'y a pas une nouvelle qui va faire que tu vas être exposé à la mort pour rien. Laisse les gens dans les émotions célébrer ce qu'ils veulent célébrer. Pour Ali Bongo est mort, c'est une grande victoire, on se lève, mais c'est facile. Ils n'ont qu'à aller à Air France, prendre leur billet d'avion. Puisque le pays est libéré. Ils prennent leur billet d'avion, ils viennent au Gabon. Faire l'ancham. Vous voyez le win, hein? Mais il n'est pas question que vous, dans vos maisons, dans vos quartiers, vous allez laisser la régab, la petite, le jeu vidéo, vous allez laisser Marima pour aller marcher dans la bêtise. Pour faire quoi? Tu es fou. Tu restes à la maison. Et je dis, hein, tous les enfants qui habitent chez vous, dans la maison des parents, ton fils a peut-être 30 ans, 40 ans, 20 ans, il habite chez toi. Tu le dis clairement que papa, si tu vas marcher là, tu sors de ma maison. Vos filles là, vous les tabassez, que tu restes à la maison. Vous comprenez? Non, je ne ris pas, c'est la vérité. Je dis, hein, vous devez leur dire hein, que si j'entends que tu es dans la rue, je te bastonne proprement. Tu restes ici. Oh, mais on m'appelle dehors, les Facebook me disent sortir. Je dis non, tu restes à la maison. Donc parlez à vos enfants. Même si ton fils c'est un vieux de 55 ans, si c'est toi qui lui payes le loyer, si c'est toi qui lui donnes à manger, il va t'écouter, il va rester à la maison. Parlez déjà à vos enfants clairement que je n'ai pas l'argent pour payer les cercueils, je n'ai pas l'argent pour payer les jables de fleurs. Tu restes à la maison. Tu as compris, non? Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Vous voyez le way, non? Voilà. Donc, pour Luc Bengo, si je n'ai pas encore appelé. Et malheureusement, il ne fait pas l'unanimité dans nos rangs. Quand je parle de lui, les gens se fâchent. On dit qu'on fait le favoritisme, que les fans. Bon, tu vois un peu, non, Adric. Donc, je n'ai pas encore appelé, mais je vais l'appeler. Ouais, non. Mais, comme je dis que la résistance doit naître au Gabon, parce qu'il n'y a pas de résistance au Gabon. Au Gabon, il y a des gens qui font la politique. Je ne sais pas leur nom. Quand on m'écrit pour l'inbox, je ne sais pas leur écrire. Donc, on doit s'organiser et quand on les prend, on y va. Ouais. C'est un peu comme quand les terroristes attaquent. Ils n'attaquent pas par rapport au calendrier, ils s'en foutent. Hein. Ils attaquent quand ils sont prêts. Quand tout est déjà en place, ils font leur truc. Donc nous, c'est pareil. On va arrêter d'être comme des oiseaux. Tu vois un peu, non? Genre du style, voilà. Non. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'avant que les gars disent aux Gabonais qu'Ali Bongo est mort, ou bien qu'il est chaos technique, ou bien qu'il se balade, ou bien il joue à je me cache, ils vont déjà déployer dans la rue des militaires, des mercenaires, des miliciens. Le terrain sera déjà miné. Moi, je vous dis, avant que ça sorte à la télévision, le terrain sera déjà miné. Donc, qui est fou? Qui est bête? Bon, c'est qu'ils sont idiots. On n'a pas vu au Cameroun. Avant de dire aux gens la vérité, ils vont d'abord mettre partout leurs pièges. Partout. Propre, les armes seront déjà prêtes. Dès qu'ils disent que non, le gars, il est parti, ou bien il est malade, ils savent que les gens vont prendre les rues. Boum. Propre. Il n'y a rien là. Vous voyez, non? Donc, on n'est pas idiots. Donc, ceux qui t'envoient maintenant, ils disent levez-vous. Ce sont des sorciers, ils veulent te tuer. Ou bien ils sont seulement bêtes. Soit ils sont bêtes, soit c'est des sorciers. Je m'excuse, hein. Soit ils sont idiots, tarés, soit ils veulent tellement le pouvoir qu'ils deviennent idiots. Ou bien ils n'aiment pas les Gabonais. Parce qu'aucune mère ne peut dire à son enfant que va dans la rue comme ça. Il n'y a pas une mère, je dis bien, il n'y a pas un père, il n'y a pas une mère qui peut laisser son enfant partir, affronter les militaires comme ça, sans un véritable plan sur le terrain. C'est faux. Les gens qu'on dit levez-vous sont les gens qu'on ne connaît pas. Tu comprends un peu? Tu es en France, tu as ta copine au pays, tu vas pas dire à ta copine que enlève-toi. Ou bien ton frère, c'est toujours le voisin, le gars que tu ne connais pas, que tu vas dire vas-y. Mais tu as ton propre parent, tu vas me dire que non, enlève-toi. J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Donc ce sont les sorciers, ce sont les gens, ce sont les Gabonais irresponsables. Donc il ne faut pas les suivre. Moi je vous dis que si vous ne voyez pas les leaders devant, vous dites que les Gabonais on y va, on est ensemble, vous restez à la maison. Donc répétez avec moi. Si mon leader est en case, je reste en case. Si mon leader se lève, je me lève. Répétez. Si mon leader se lève, je me lève. S'il est en case, je reste en case. S'il va à la piscine, je vais dans le marigot. Hein? Chacun fait ça à son échelle. Ouais, hein? Voilà. Dites ça à vos enfants, à vos parents, à tout le monde. Cette fois-ci, on meurt ensemble.
Si on libère le Gabon ensemble. La vie des Gabonais est précieuse. Il n'y a pas que non, un homme politique, lui, sa vie est précieuse, vous devez mourir. Ça, c'est logique des francs-maçons, ça. Chez les enfants de Dieu, tout le monde est précieux. Donc, si tout le monde s'expose au danger, tout le monde s'expose au danger. Si tout le monde est prudent, tout le monde va être prudent. Est-ce qu'on se comprend? Qu'Ali Bongo soit mort ou bien il a envie, on n'a rien à foutre. La nouvelle, elle vient, reste dans la maison, bois ta regab, va dormir. Point barre. La vie continue. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Parce que je vous dis déjà que ils sont déjà prêts. Moi, je les vois en esprit. Hein. Ils ne peuvent pas se cacher de moi. Ils peuvent pas se cacher. Dieu me les montre clairs. Je vois leur foutu plan. Ils sont nus. Je les vois nus. Voilà ce qu'ils disent. Hein? Ils vont faire les vidéos bidons. Allez, levez-vous. Allez, l'heure est venue, l'heure a sonné, le moment est arrivé. Enfin, finalement, oh là là, c'est déjà là. Oh là là, c'est déjà venu. Ouh là, c'est beau. Ah, c'est cuit, les carottes sont cuites. Voilà, fuck that. Ce sont des conneries. Vous restez à la maison. Vous voyez le win, non? Tu ne vois pas la boue des gens que tu connais dehors, là. Tu ne vois pas la boue de ton leader. Tu restes à la maison. C'est tout, hein. Tu restes à la maison, tu dis, bon, demain on verra. Tu vas sourire. Hein? Voilà, oh oui, c'est fini. On est librement libéré. Le Gabon n'est pas libéré. Tu mens. On va te tuer pour rien. On va prendre tes photos pour la CPI. Moi, je te dis, hein. Ou bien. Donc, restez en case. Restez en case. Et quand ils vont s'appeler en vidéo bidon, bouchez vos oreilles. Ce sont des pauvres types, des imbéciles, des faux Gabonais. 2 ans, on pouvait préparer l'Ancham dans ce pays. Préparer la rue organisée. Pendant 2 ans, ils ont joué aux putes à l'Union Européenne, ils ont joué aux putes à l'ONU. Maintenant, les Massis sont en train de penser à vouloir envoyer Gabonais à l'abattoir. Avec leur leader paresseux, dont je ne peux plus citer un nom, parce que même ma famille me gaze avec ça. Vous en voulez, oui, non? Voilà. Mais je vous dis que vous restez à la maison. Hein? Vous les laissez eux-mêmes aller devant avec leurs enfants et leurs femmes. Après, maintenant, vous les suivez. Il faut les suivre. Mais si eux-mêmes, ils ne sont pas devant, eux-mêmes, ils sont dans leur maison, en train de jouer aux cartes, se faire sucer, hein? En train de s'amuser, en train de faire leurs conneries. C'est vous, les enfants des pauvres, qui allez partir mourir dans la bêtise, dans l'idiotie. Je vous interdis de faire ça. Vous restez à la maison. Et s'ils ont un plan B, ils vous donnent le foutu plan B, on exécute le plan. S'il n'y a pas de plan, vous restez en case. Levez-vous ne veut rien dire. C'est une phrase bête. La phrase n'a même pas de sens. Ça veut dire quoi? Levez-vous. L'heure a sonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien, voilà. Mais Eric le King, va te faire foutre. Je t'ai appelé pour venir écouter ma vidéo. Espèce d'imbécile. Je t'ai appelé pour venir ici. Pauvre con. Hein? Grossé de quoi? Tu toi qui me paie Internet? Espèce d'imbécile. Dégage. Tu ouvres encore ta gueule, je te bloque. Ose encore parler. Espèce de rigolo. Ou bien, tu veux écouter quoi ici? Si je dis intéressant, pourquoi tu viens te connecter? Tu vois, j'ai vu moi aller sur ton foutu live, bien te suivre, espèce de rigolo. Mais vous avez peur, parce que vous connaissez le mal que vous êtes en train de vouloir faire aux Gabonais. Voilà, pour venir sur ma page. Moi, je vous connais. Je suis en live là, on est connu que 23. Dès que je fais ma vidéo, les vues vont monter à 10 000. Je dis, mais comment? Non, les gens suivent mes vidéos. Ou bien, vous allez même me suivre en différé, non? Est-ce que j'ai menti? Alors, donc, on est là à 23, non? J'arrête la vidéo, d'ici 2 heures, ça va monter à 5 000. Moi, je les connais. Hein? Ces imbéciles-là. Ils viennent écouter ce que j'ai à dire. Parce qu'ils ont un plan diabolique. Hein? Ils font exprès, là. Quand ils voient Gobam en live, ils font, oh, non, faut pas que je vienne voir. Mais dès que je raccroche le live, les premiers à venir cliquer. Même s'ils dorment, ils vont venir cliquer. Même dans leur foutu QG. Ils là se faire foutre. Ouvre encore ta gueule sur mon live, je te bloque. Les gars, je pense que j'ai besoin de ton débat. Espèce d'imbécile. Je dis, un Gabonais, Gabonaise, les démons, c'est les démons qui se manifestent en eux. Les démons se manifestent dans leur corps parce que les démons réclament le sang. Pas de sang, pas de pouvoir. On connaît les règles spirituelles. Personne ne nous blaguer. Nous ne sommes pas de la dernière pluie. Donc, les démons qui sont dans leur corps là se fâchent parce que les démons savent que le plan est déjà à l'eau. Que les Gabonais savent que c'est eux qu'on doit sacrifier. Donc, ça, comme dans les films d'horreur, là, les démons se manifestent. Hein, voilà, ça se manifeste en eux parce que c'est le sang. Ce ne sont pas des patrons, ce sont des sorciers, des satanistes, des enfants de perdition, des diables. Et aucun d'entre eux qui vous dit allez-y, allez-y, aucun ne sera là pour dire allez-y. Je mets les gens au défi. Ali Bongo est mort, non? C'est la fête Libération. Prenez l'avion Air France, allez au Gabon faire ça là-bas. C'est tout. Est-ce qu'il y a un problème? Ou bien Ali est mort, non? Mais il y a encore Jacinto. Ou bien, il y a Jacinto, il va vous laisser faire ça? N'est-ce pas, non? Jacinto va vous regarder avec les yeux pour dire allez-y, faites votre désordre. Hein? Donc, qui doit aller mourir? Qui doit aller mourir? Aucun plan. Aucune chaussure. On t'a remis aucune babouche. On t'a remis aucune feuille de route. On va se te dire que lève-toi. Ça veut dire quoi, lève-toi? Tu vas où? Tu vas le lever pour aller où? Ou bien, c'est ridicule. Aucune préparation pour la rue, mais les gens veulent la rue. Les gens veulent pas la rue. Les gens, ils veulent un sacrifice humain. Ils veulent un carnage. Point barre. Ils veulent un carnage. Le temps que la CPI fasse l'enquête, ça prend au moins 2 ans. J'ai menti. On a tué Gabonais en 2016. C'est en 2018 que la CPI ou sa gueule pour dire que non, il n'y a pas d'enquête. Donc ça prend au moins 2 ans pour faire une bonne enquête. La CPI, le Gabon, c'est quoi?
Si on vous tue même par 100, 200, tu vas se faire malade ou quoi? On tue au Congo 12 millions de Congolais. Kabila en prison. Hein? Là-bas au Congo, Brazzaville, ça sous-décime les gens. Il a inquiété. Donc, vous pensez que parce qu'on va tuer les Gabonais, mais là, rien ne va vous arriver, n'ayez pas peur. Regardez des imbéciles pareils. N'ayez pas peur, rien ne va vous arriver. Il ne peut pas vous tirer dessus. Ah bon? Mais si tu es convaincu que les gens ne vont pas avoir peur, que personne ne peut les tirer dessus, mais viens montrer, viens démontrer la démonstration. Viens, tu t'exposes. Ce qui est vrai, effectivement, c'est. Tu vois un peu le win, hein? Comment savoir qu'aujourd'hui au Gabon, à cause de la CPI, un militaire gabonais, un milicien, ne peut plus tirer sur une population? C'est facile. Si tu crois que c'est la vérité, bon au Gabon, et puis tu testes. C'est tout. Tu testes. Allez, bon, moi, pour les rues, tu vas tester la température. C'est terminé, il n'y a pas de problème. Il faut que tu viennes prouver ta théorie sur le terrain. Démontre ta théorie, mais pas en utilisant tes frères comme des tests tubes, comme des petits rats de laboratoire. C'est pas sérieux. Comprenez le là. Et je répète encore, hein, mes vidéos sont pour qui veut les entendre. Qui n'est pas content, dégage, je n'ai rien à foutre déjà. Comprenez, hein? Personne ne me paye ici pour faire les foutues vidéos. Donc si les pinguistes viennent me faire chier sur ma page, qu'ils aillent se faire foutre. Comprenez, hein? Ceux qui sont dans les logiques idiotes là, dégagez. Je ne cherche pas vos vues, personne ne me paye le loyer ici. Vous comprenez, vous voyez, non? Donc les imbéciles et les ozos là, hein? Je ne gagne rien du tout. Quand j'ai beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup de vues, ça ne m'intéresse pas. Si les gens écoutent le message, tant mieux. Vous voyez le non? Ça me dit rien. Ça me dit vraiment rien. On est à 10, on est à 30, on est à 40, le message sera toujours le même. Ma bouche ne change pas parce qu'il y a beaucoup de gens ou parce qu'il y a peu de gens. Même avec une vue, même moi-même seul, je m'écoute, moi-même je parle, je suis content. C'est tout. Donc les gens arrêtent de me mettre dans leur considération, becter, que personne ne t'écoute. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que j'ai à cirer? Si vos oreilles aiment écouter le mensonge, c'est de ma faute. Est-ce de ma faute si vos oreilles aiment écouter la bêtise? Si vos oreilles aiment écouter le mal? Si vous êtes déjà programmé pour aller mourir? C'est ma faute? Hein? Si vous avez des oreilles de pute, vous êtes comme des bolets, c'est ma cause de moi? Ou bien, qu'est-ce que j'ai à foutre avec cette affaire-là? Franchement, vous êtes malade ou quoi? Non, il y a des oiseaux comme ça. Je dis, hein, dites à vos frères, appelez au téléphone, appelez vos parents, dites-leur que le Gabon se divise en deux. Ceux qui veulent mourir pour la bêtise, ils sont libres. Ils sont libres, allez mourir. Mais ceux qui ont du bon sens et qu'on veut égarer là, les victimes et les innocents, dites-leur que non, c'est pas un bon plan. Il est mort, il est en vie, peu importe. Ils annoncent à la télévision, tu restes à la maison, demain c'est un jour. Il n'y a pas de plan, il n'y a rien devant, on n'a rien préparé, tu n'as pas les mourir. Tu comprends le way, non? Pire encore, s'il n'y a personne qu'on connaît devant qui est devant là. On appelle ça un plan du diable. Laisse les gens faire le plan du diable. Ouais? Voilà. Eux-mêmes, ils ont des parents. Si chaque combattant envoie 2-3 personnes, c'est fini. Ou bien, la fille a dit enlever 3 hommes et faire sortir le niveau 10. Oui, pourquoi pas? Pas de problème. Tu vois un peu, non? Donc, si les Gabonais eux-mêmes acceptent de se faire manipuler, ça les regarde. Mais pour mon audience, les gens qui m'écoutent au pays, je vous demande de passer le relais. On va mettre en échec les plans du diable. Vous avez vu, non? Au Cameroun, là, cette mission accomplie 100%. Jusqu'à présent, il n'y a pas les morts. Les Camerounais craquent, ils font les vidéos, ils se fâchent. Mais il n'y a pas les morts. Il y appartient. Pourquoi ils se tuent pour rien? Quelqu'un qui va bientôt mourir. Pourquoi on va aller prendre les rues bêtement pour enlever le pouvoir? Alors qu'il meurt bientôt. Le temps là, on l'a dit à Kamto, que Kamto prépare une vraie révolution dans le calme. Est-ce que c'est pressé? Hein? Mais lui aussi, il devient un zozo. Bon, c'est son problème. Mais on dit gloire à Dieu. Il n'y a eu aucun mort. Hein? Les gens qui font les crimes rituels, là, ils s'étaient fâchés là-bas au Cameroun, ils n'ont pas pu tuer. Donc au Gabon, il y a aussi beaucoup de bandits. Donc je vous dis, hein, que Dieu vous protège. Bouchez vos oreilles. On ne dit pas à quelqu'un de se lever quand en dictature. En dictature, on se lève et on te suit. Je répète, hein, en dictature, hein, on ne dit pas que non, lève-toi. En dictature, tu te lèves, les gens te suivent. Et si même si tu vas mourir au front, tu meurs pour un Gabon meilleur. Pas pour une affaire de vote ou bien peu importe l'équation, meurs pour les vrais business. Tu vois le win, hein? Meurs, ta vie est précieuse, ne rends pas tes parents tristes pour rien, ne rends pas ta famille triste pour rien. Et demande-toi pourquoi au Gabon, il n'y a que les pauvres qu'on tue. Regardez la liste qu'on a pu avoir. Les gens qui sont tombés le 31 août 2016 et le 1er septembre. La liste là est sur Internet. Les noms là-bas, c'est que des Gabonais pauvres. Des Gabonais au chômage. Des Gabonais à la maison. Des jeunes étudiants à l'UOB. Des Gabonais au lycée. Est-ce que ça vous paraît normal? Donc c'est toujours les pauvres qu'on tue. C'est toujours les pauvres qui s'exposent. Pourquoi c'est les pauvres qui font ça? Et pour donner le pouvoir à qui? Aux riches. Donc les pauvres doivent mourir pour donner le pouvoir aux riches. Mais quel idiot aussi. Je dis, hein, les pauvres doivent mourir pour libérer le Gabon pour que les riches prennent le pouvoir encore. Ou bien, je vous demande, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai mal parlé. On dit que même j'exagère, on change de langage. J'ai mal parlé là.
Est-ce que c'est faux? Prends la liste des gens qui sont morts. Hein? Dedans, tu ne connais même pas un seul nom gabonais. Les grandes familles là, hein? Chambrier, Miboto, Ping, Bongo. Tu as vu un nom comme ça? Hein? Nzuba, machin, Konike. Dans la liste des gens qui sont morts le 31 août, là, tu as vu le nom de quelqu'un connu dedans? Même le neveu, le parent de quelqu'un. Tu as entendu que non, il y a un député, un sénateur qui est en deuil, que son neveu est mort dans la crise. Je vous demande de vous asseoir et de réfléchir. Je dis, hein, au Gabon, tout le monde se connaît. Ok? Dans les morts qu'il y a eu en 2016, là, est-ce que tu as entendu dedans qu'il y a le neveu de quelqu'un qui est sénateur, député, ministre ou maire, même préfet, commandant de police, commandant de gendarmerie, directeur de la poste, directeur de la caisse, directeur des finances? Je te demande, je te mets au défi. Est-ce que tu as entendu que dans la liste des 30 morts qu'on a eu là, il y a même un qui est un parent éloigné d'un grand type au Gabon, d'un ministre délégué quelque part? 0 plus 0 est égal à 0. On a tué les Gabonais les plus pauvres, ceux qui n'ont pas de parents au PDG, ceux qui n'ont pas de parents dans l'opposition, ceux qui n'ont jamais eu de parents qui ont envoyé l'argent, les gens qui viennent du village direct, les premiers dans leur famille à avoir eu le bac, les premiers dans leur famille à avoir eu le BPC, les premiers dans leur famille à être arrivés en ville, dans le pays des Blancs. Voilà les gens qu'on a tués. Est-ce qu'on se comprend? Voici les gens qu'on tue toujours. Donc attention, on vous dit levez-vous, mais l'enfant des riches ne va pas se lever. L'enfant de l'homme politique ne va pas se lever. Même son neveu, même sa nièce, lui-même il dira que non, ne pars pas là-bas. Laisse les Gabonais chiens aller mourir pour nous, pour libérer le Gabon, pour qu'on vienne s'asseoir. Je vous dis la vérité. Hein? La vérité. Ils ne laisseront pas les enfants de leurs sœurs, les enfants de leurs frères prendre les rues. Ils vont dire non, restez à la maison. Restez à la maison. Ils vont laisser les petits du quartier qui sont babouches là, les jeunes Bangando, les jeunes Gabonais qui ont la vie dure depuis qu'ils sont nés, aller mourir pour faire la sale besogne. Leurs esclaves, on m'appelle ça leurs serviteurs, leurs chiens, pour aller mourir pour eux. Ils vont dire non, non. Tonton, je veux partir. Non, 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 non. Toi, tu peux pas partir. Pourquoi? Je veux libérer mon pays. Non, non, non. Toi, tu sais, tu as le sang bleu. Tu as le sang bleu. Tu as une famille de noblesse. Tu as la noblesse. Quand les activistes bidons de l'Europe, de la France parlent, ils parlent pas à toi, ils parlent aux gens du quartier, les gens qui souffrent beaucoup, ils doivent se battre un peu. Toi, tu restes à la maison avec Tata. Ok, tonton, restez ici, ok, restez ici. Hein? Moi, je suis là, non? Voilà, laissez les Gabonais. Après, voilà. C'est pas ça. Je vous demande. Hein? J'ai menti. Ce sont des pauvres types, des chiens, des imbéciles, des rigolos. Comprenez, hein? Dans un pays, on doit se battre pour les plus petits, pour les plus faibles, ceux qui n'ont jamais pu manger dans leur vie le croissant. Et les Gabonais qui ne connaissent même pas ce qu'est le croissant. Mais les gens pourront rire, mais c'est la vérité. Hein. Et les Gabonais qui n'ont jamais mangé dans leur vie le croissant. Ils ne savent même pas à quoi ressemble le Nutella. Ils ne savent pas. Depuis qu'ils sont nés, c'est la dure. Le pain dur, croustillant, dur. La gaboprix. Voilà leur univers. Ils nous voient, disons, comme quand on voit un film. Et quand on veut libérer le Gabon, c'est eux qu'on envoie à l'abattoir. Parce qu'on estime que leur vie ne vaut rien. Eux, ils peuvent mourir pour le roi. Ils peuvent mourir pour les souverains. Voilà, ce sont des paysans, hein, des prolétaires. C'est pas ça. Hein? Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal parlé? Hein? Donc je dis cette fois-ci, hein, enfants de pauvres, arrêtez de mourir pour les enfants des riches. Vous comprenez, hein? Arrêtez de mourir pour les enfants des riches. Restez tranquilles. La fille, les prisonniers politiques seront libérés. T'inquiète pas, ils vont être libérés. Les gens en prison, Landry m'a appelé. Je vous ai déjà dit, il m'a appelé. Il m'a encore même appelé avant-hier. Ils n'auront pas de problème, ils seront libérés. C'est pas un problème. On les torture plus comme à l'époque. C'est bon, eux, moi, ils vivent. Mais nos frères qui sont morts, on va faire quoi pour eux? On va les ressusciter. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que moi je peux faire de concret pour quelqu'un qui est décédé? Pour qui on n'aime pas encore retrouver le corps? Pour nos jeunes sœurs mortes, je vais faire quoi? Qu'est-ce que nous on peut faire? On va les cloner, on va les ressusciter comme Jésus. C'est bad. Ils sont partis. Et maintenant, on fait tout pour empêcher que l'autre parte encore. Mais il y a des sorciers dans la diaspora qui sont têtus. Et qui planifient encore de faire des vidéos bidons comme des cons. Les Kouadi Bongo est parti. Levez-vous, allez-y, levez-vous. Les véritables enfants de Satan. Hein. Ils sont méchants. Hein. Eux, leurs parents ont eu l'argent de leur payer le billet d'avion pour aller en France. Ils pensent que tous les Gabonais veulent rester au Gabon. Si aujourd'hui je dis aux Gabonais que, écoutez, il y a 1 milliard là qui veut quitter le Gabon, tous les Gabonais vont lever la main pour dire que c'est trop fort, on doit partir. Mais eux, ils ont la chance d'être à l'étranger. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est envoyer leurs frères à l'abattoir parce qu'ils marchent tous les samedis. Parce qu'ils font les petites marches de 2 mètres. Ils pensent que c'est ça la vérité. Vous voyez leur part du combat et ils disent que c'est beaucoup. Allez, levez-vous. C'est vous qui souffrez. Allez-y. Et leur bordel de leaders sont là-bas assis dans leur maison. Et les leaders ne disent rien, quoi. Ils sont en train de jouer à la figuration. Que les pauvres aillent mourir pour nous, qu'on vienne poser nos fesses sur la chaise présidentielle.
Et on compte sur nos activistes bidons pour parler aux Gabonais pauvres qui se lèvent comme des chiens, aller mourir. Mais parlez même les enfants. Combien on peut faire l'école? Betare, Benane. Betare, Benane. Voilà, parlez-leur même en bas pour nous. Comme s'ils n'ont pas fait l'école, ils s'appellent parler le langage des Blancs. On a tout fait pour les motiver à aller se lever. Allez, levez-vous en pagne. Levez-vous, quittez vos champs, quittez tout, levez-vous. En babouche, en confiance, le ventre vide, les carences alimentaires. Allez, levez-vous. Petit Gabonais de Mapane, lève-toi, va mourir. Allez, debout, allez, arrête de taper les briques, laisse les briques. Laisse la boulangerie, va mourir. C'est ça, non? On va libérer le Gabon, on va libérer le Gabon. Hein? Ok. Je répète encore, hein, que l'Éternel frappe tous les Gabonais qui vont ouvrir leur sale gueule pour envoyer d'autres Gabonais à l'abattoir. Que Dieu récupère chacun d'entre eux, du premier comme au dernier. Si ça arrive, tous les gens qui seront coupables de ce genre de bêtises, ceux qui vont tirer, comme ceux qui vont envoyer mourir, les deux là, que Dieu vous termine. Que tu peux être en France, au fin fond de Marseille, que la mort te frappe là où tu es. Moi, je ne blague pas, hein, que la mort te poursuive. De la même manière que les autres ont été envoyés mourir. Tu n'as pas eu pitié du pauvre, tu n'as pas eu pitié de l'enfant du Mapane. Tu as fait les plans des petits satanistes. Il est mort à cause des conneries que non, levez-vous. Demain là, toi aussi, la mort va te poursuivre. Tu n'iras pas dans la tombe en paix. Ton corps sera éparpillé en 1000 morceaux. N'importe où. Le cancer du sein va t'attraper. Du cerveau. Hein? Tout ça, toutes les maladies d'Égypte, là, les AVC dans ta vie. Tu vas pleurer ta mère. Tu comprends? Moi, je suis calme. Donc, qui continue à jouer au con? Hein? Qui joue au con? À la fin, s'il réussit à convaincre des âmes faibles, des âmes sensibles, ils rendront des comptes devant Dieu. Et pas dans 1000 ans. Là. Vous les verrez eux tous mourir les uns après les autres. Accident de voiture, cancer du sein, cancer de l'utérus, folie, Alzheimer, même dans les pays des Blancs. J'ai parlé. Mon peuple, le sang de mon peuple coule encore pour vos conneries de pouvoir, vos idioties de politique. Vous allez payer le prix. Vous allez payer le prix au centuple. Dieu ne va pas vous rater. Donc, continue à jouer le rôle du diable dans l'ange annébienne. En train de, allez-y, prenez les rues, allez-y, prenez les rues. Il n'y a pas de plan, mais tu envoies les gens prendre les rues. Allez-y, prenez les rues, libérez le Gabon, allez, envoyez-moi, libérez-vous. Enfant de Satan, tu rendras des comptes, tu vas payer ça très cher. Ils se connaissent eux-mêmes, ils vont payer ça eux-mêmes. Je vous dis, hein. On est là, non? Est-ce qu'on n'est pas là? On n'est pas là? Petit, au Gabon, carnage encore. Une population instrumentalisée par des activistes bidons, par des hommes politiques idiots, vont retrouver la mort. À la fin, il n'y a même pas le pouvoir. Les gens pleurent encore la mort. Enfin, on va refaire les marches bêtes, que voilà, tel est mort. Hein? Ok. Les Gabonais vont pleurer leurs enfants, têtus, qui ont quand même écouté les conseils de leurs faux grands, mais vous-même en France, vous allez être en deuil. Partout, vous allez ouvrir vos gueules pour parler. Je vous mets au défi. C'est moi qui vous parle. La mort va vous frapper. Si ça vous rate, ce sont vos enfants qui vont mourir. Tout le monde va être en deuil. Et vous ne direz pas que c'est le hasard. Je vous dis déjà, allez écrire. Là, le Gabonais qui perd sa vie à cause de vos conseils bidons, vous allez rendre au centuple. La fille que tu aimes, ta fille que tu aimes tellement là, ta fille là, elle va mourir en tes mains. Le sang sur tes habits. Ta mère que tu aimes tant, elle va décéder. Toi-même, tu vas même mourir. La maladie que tu fuis là, va te rattraper. Partout où tu es, qui que tu sois, tu paieras le prix. Donc quand tu ouvres ta gueule, pense 2 fois avant de dire n'importe quoi. Parce que les temps sont dangereux maintenant. Nous sommes dans une époque très dangereuse. Très dangereuse. Très dangereuse. À bon entendeur. Pas qu'on m'appelle un jour pour dire que Gobam, un bus s'est renversé, dedans avec des résistants, ils sont tous morts. Je dirais qu'ils ont eu. Ils ont eu. Quand la mort te poursuit, à cause de tes propres actions néfastes, personne ne pourra te sauver. Si tu es même incapable d'enlever les libre de pouvoir, tu penses que tu vas éviter là, tu vas fuir Dieu comment? 2 ans en train de jouer au con, c'est Dieu qui enlève du pouvoir. Tu es incapable de faire ça. Tu vas faire ça avec Dieu comment? Amuse-toi. Donc continue à jouer aux zozos. Je vous dis, hein. Je vous dis, non, c'est pas juste, on sait pas le malheur. On met seulement les garde-fous. Hein? Le mal qu'ils vont semer, ils vont le récolter. C'est tout. Ils récolteront leur mal. Il y aura des handicapés dans cette diaspora. Il y aura des gens qui vont avoir les AVC. Il y aura des gens qui auront le cancer. Ils vont mourir à petit feu. D'autres vont enterrer leurs enfants. Il y aura des morts subites. La tragédie qui va frapper le Gabon va les retrouver là-bas aussi à l'étranger. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils seront frappés les uns après les autres. Ils verront que l'argent ne va pas les sauver. Qu'être avec un homme politique ne va pas les sauver. Devant Dieu, qui peut bouder avec Dieu? Tous sont à la merci. Dieu voit tout le monde clair. Qui va bouder? Qui va fuir? Qui va se cacher? On est au Gabon, on fuit, on se cache à l'étranger. Mais devant tu vas te cacher où devant Dieu? La terre que lui-même l'a créée, le pays que lui-même l'a formé, son peuple, que tu envoies à l'abattoir, mais tu vas payer le prix. Si Ali Bongo est mort,
Demain, on dira, il est mort. C'est eux qui vont échapper à la colère de Dieu. C'est eux qui l'ont tué. Non. Alors. Donc, celui qui a enlevé la libre de pouvoir, c'est la même personne qui dit aux Gabonais que je ne veux pas de désordre. Et les mêmes connards qui jouent au têtu, Dieu sait comment il va les récupérer tous. Moi, je vous dis, on est là, non? Je vous dis qu'il n'y aura pas le bonheur. Les Gabonais vont encore mourir dans un massacre inutile. Le sang va encore couler pour rien. Les conséquences seront graves. N'importe où ils se trouvent, la mort va les poursuivre. La mort va les poursuivre. Leur parole là va revenir sur eux-mêmes. Le jeu diabolique qu'ils jouent là va revenir sur eux. Tu comprends un peu, non? Voilà. N'étant pas capable de dire à leur leader de lever ses fesses, les gens, tout ce que les gens peuvent faire, c'est envoyer les Gabonais mourir. Et les leaders se cachent. On est dans quel jeu ici? Les gens jouent à quel jeu? Dites aux gens que monsieur machin, je ne vais pas passer ton nom. Le chinois, lève-toi. Avec ton peuple. Non. C'est seulement le peuple doit se lever. Et le chinois est où c'est? Il mange des biscottes avec son nègre de maison. C'est ça le ouais. Oh. Ok. Chacun récoltera. Nous sommes dans l'époque de la récolte. Les Gabonais ont trop pleuré. Les mamans ont trop perdu leurs enfants. Les pauvres ont trop pleuré. Les gens étaient abusés, violés, tués, égorgés. Le sang a trop coulé. Le Gabon a atteint le sommet du péché, du mal. Vous comprenez? Du mal. Du mal. Du mal, du mal, du mal. Vous voyez le way, non? Donc je dis que maintenant, là, la colère est déjà enflammée sur le pays. Le petit qui joue au con, là, je vous dis que ce n'est pas l'affaire du Gabon. Même à l'étranger, tu seras récupéré. Il n'y a pas de problème. Va te cacher où tu veux. Va à Hong Kong, va au fin fond de la Russie. Tu as semé le mal. Tu vas récupérer pour toi. Tu vas récolter ton mal. Donc quand les gens parlent, ils doivent faire attention. Si tu t'imagines un monde où ton leader doit vivre et le Gabonais lambda doit mourir, c'est que tu vas avoir un petit con. Tu comprends un peu, non? Et si c'est ça ton plan, qu'on peut sacrifier 10 000 personnes pour qu'une seule personne aille au pouvoir, c'est que tu vas avoir un petit imbécile. Donc quand tu parles, fais attention. Là, ça c'est le plan de vue spirituel. Sur le plan de vue humain, il y aura des règlements de compte. Parce que moi, je suis au Gabon. Mon fils, je dis à mon fils que je ne vais pas me mettre dans la rue. Il est sur le téléphone, il est en train d'écouter Facebook. On lui dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mon fils va au combat. On le tue malgré mes conseils. Le jour que je te crois, je te tue. Je dis que c'est toi qui as incité mon enfant à aller mourir. Je te tue, et toi qui as tué mon fils, et toi qui l'as envoyé. Moi, je parle, moi, je me connais. Je parle de moi. Donc, sur le plan de vue humain, il y aura des règlements de compte. Que les gens fassent attention avec leur grosse gueule quand ils ouvrent leur gueule, ils disent des bêtises aux Gabonais. L'affaire va mal finir. Vous comprenez? Ça va très très mal finir. Celui qui incite l'enfant de l'autre à aller se sacrifier pour des bêtises, pendant que les leaders posent leurs grosses fesses dans leur chaise, jouent au con, aux zozo, celui-là, qui fait sa vidéo publique, il y a beaucoup les vues là, les gens, ouais, sa bouille est connue, non? On verra. Il n'y a pas de problème. Il aura affaire non seulement à Dieu, mais aux parents des victimes. Il va se faire récupérer. Proprement. Vous voyez le way, non? Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis la vérité, je suis Gabonais, comme vous. J'aurais été au Gabon. J'ai mon petit neveu, il est chez moi à la maison. Il dit, tonton, je vais dans la rue partir, mourir. Je dis, non, mon fils, c'est pas à peine. Les leaders laisse la comédie. Il insiste. Oh, les gens m'appellent sur WhatsApp, on m'appelle au téléphone. Les vidéos m'incitent à me. Qui t'incite? Oh, voici la vidéo. Gabonais, levez-vous, machin. Et dans la malice, là, je dis, c'est qui la go, là? C'est qui le gars, là? Oh, c'est tel son nom. Ok, reste à la maison. Je dors. La nuit, c'est là, il va mourir. Bon. Je dis, bon, qui t'a tué, je ne sais pas. C'est les miliciens. Mais je connais qui t'a envoyé. Je connais au moins qui t'a envoyé mourir. Je prends mon billet d'avion, je vais à Paris, je te trouve en route, je te tue. La police peut m'arrêter, je n'ai rien à foutre. Je vous jure que ne vous amusez pas avec les Gabonais. Il y a les Gabonais qui sont dangereux. Attrapez vos bouches. Attrapez vos bouches. Attrapez vos bouches dans vos foutus messages à la con là. Vous comprenez un peu là? Ce qu'on a vécu en 2016, on ne veut plus le vivre encore. Les gens ont dit qu'ils pouvaient, non? Qu'ils allaient l'enfer. Qu'ils ne comptent pas sur les pauvres populations pour aller faire le lit à des imbéciles, à des zozos, pour venir à la tête d'État jouer au con. Je vous dis la vérité, qu'ils aient les moyens de leur propre foutu politique. Arrêtez de laisser les Gabonais aller prendre les rues bêtement. Arrêtez d'abuser de leur manque d'intelligence, de leur simplicité, de leur pauvreté pour les instrumentaliser dans la bêtise. Faites attention à votre langage. Vous êtes des petits diables et vous allez récolter votre mal. Si Dieu vous rate, et Dieu ne va même pas vous rater, avant que Dieu même vous récupère, les Gabonais vont vous récupérer. Il y aura des règlements de compte terribles. Attention à l'enfant du pauvre. Arrêtez de jouer aux zozo. Envoyez les enfants des riches, des ministres qui ont volé l'argent pendant 25 ans, 30 ans, aller mourir. Eux, ils ont bien vécu, ils peuvent mourir. Mais eux, comme ils sont intelligents, ils ont fait l'école, ils vont jamais vous écouter. C'est l'enfant de qui que tu envoies devant? L'enfant de qui? Le parent de qui? Le parent de qui?
Faut pas déconner. C'est quoi ce genre de sorcellerie, ça? C'est quoi ce genre de conneries? Donc, Gabonais, Gabonaises, préparez vos oreilles. Le diable ne change jamais. Même quand tu l'as découvert, il va toujours au con, Zozo. Donc, bouchez vos oreilles. On vous dit qu'Ali Bongo est mort, vous restez calme. On vous dit qu'il est malade, vous restez calme. Il est vivant, vous restez calme. N'importe quelle manigance qu'ils vont utiliser dans le futur, n'importe quelle arnaque, hein? Si tu ne vois pas devant un leader qui se respecte, qui te dit mon petit, allons libérer le pays, sache que le combat ne mène à nulle part. Tu vas se aller mourir pour rien, tu restes à la maison. Tu te lèveras avec ton leader ou avec tes leaders. Tu ne te lèveras pas seul pour aller mourir bêtement. Plus jamais. La fraude électorale, tu restes à la maison. Changer la loi gabonaise, tu restes à la maison. Ali Bongo est mort, tu restes à la maison. Tu vas te lever le jour que tu auras des leaders devant toi pour dire que mon petit viens, allons-y ensemble. Nous on est prêts, suis-nous. Allons libérer le Gabon. Et ils sont devant, tu les suis. Tu as compris, non? C'est ça le seul et unique signe que je te donne maintenant aujourd'hui. Maintenant et à jamais. Parce que je ne peux pas faire toute ma vie les vidéos pour donner les gens. Moi j'ai mes propres problèmes à régler, j'ai ma propre vie. Donc je donne le conseil ultime. Tu te lèveras le jour où tu auras devant toi des leaders qui seront avec toi pour dire qu'on va ensemble. Ils te montreront l'exemple. Si vous vivez, vous vivez, vous mourrez, vous mourrez. C'est ce jour-là que tu vas te lever. Tant que tu ne verras pas ça dehors, tu resteras à la maison. Ne te laisse pas influencer par les vidéos bidons, hein, d'enfants de perdition, d'imbéciles. Reste chez toi. Tu comprends le way, non? Voilà, tu restes tranquille. Voici le signe, le seul signe que je te donne. Le seul et unique signe. Tu verras devant toi tes grands frères, ils te diront, mon petit, allons-y. C'est tout, hein. C'est tout. C'est le seul et unique signe que je te donne. Et pas que non, allons-y, et puis tu es devant eux, ils fuient vite. Tu vois bien comment ils sont devant, ils marchent devant toi. Tu vois le way là? Est-ce que tu vois le way? Pas que non, mon petit, allons-y, et puis on est devant. Tu vois les grands sont en train de fuir Abana. Abana. Tu ne feras plus jamais ça dans ce pays. Que tu sois Gabonais, Camerounais, Congolais, tu ne te leveras plus jamais dans la rue sans ton leader devant. Plus jamais on va encore vivre ce qu'on a vécu en 2016. Plus jamais. Si on meurt tous ensemble. Si on vit tous ensemble. Les choses sont simples. Soit on traverse tous ensemble la mort, soit ensemble on reste vivant. C'est tout, hein. C'est tout. Donc allez payer vos livres de diplomatie. Commencez déjà à devenir diplomate. Tout le monde fait de la diplomatie, il n'y a rien. Il n'y a pas de révolution dedans. Ouais, non, on se gère. Ok, passez une bonne journée, hein. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hein? Et je dis, hein, je ne fais pas la politique. Je parle durement parce que c'est la vie de mes Gabonais qui sont en jeu. C'est mes frères Gabonais. Ouais, non, mon peuple. Je m'en fous des hommes politiques. Quelqu'un peut être président, ça me dit rien. Mon problème, c'est le chemin. J'ai moi mes propres préférences, hein, j'ai déjà parlé de ça, mais pour moi, le plus grave, c'est la vie humaine. Le reste, je n'ai rien à foutre. Les gens font ce qu'ils veulent. On veut souvent les prévenir, hein, mais tant qu'il n'y a pas le sang qui coule, inutile des gens pauvres, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, il n'y a rien. Ouais, le way, non? Donc, votre affaire de ping, laisse ping, là, je laisse ping depuis, j'ai rien à foutre de ping. Mais si c'est ça le plan, je dis non. Et je parle à cause de ça principalement. Et pour ça, là, personne ne me dira de stopper. Je parlerai. Parce que je ne vais pas faire une médecin après la mort. Venir ouvrir ma gueule quand les gens sont déjà décédés, décapités, égorgés, pour dire qu'on voilà, on fait comment? Oh, on est en deuil encore, massacre, machin, massacre. On est fatigué de ça. On est fatigué de cette comédie. Et depuis qu'on nous massacre, on ne prend pas le pouvoir. Non, mais ils sont sérieux. Ou bien, c'est quoi ça? Attends. On est des chiens pour mourir comme des chiens comme ça. Pourquoi? Arrêtez-moi ça. Je dis, hein. Ouais, le ouais, non? Voilà. Donc, c'est de bonne guerre, hein. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais qu'ils comprennent qu'il y a les conséquences. Hein. Donc, quand ils parlent avec sagesse. Sinon, qu'ils se taisent. Qu'ils fassent comme leur grand frère. Ils parlent une fois tous les 2 ans. C'est ça, non? Dieu vous garde. On est ensemble. Ciao, ciao.